Azali Assoumani, le président des Comores, a été légèrement blessé au couteau vendredi lors des funérailles d'un cher à Salimani, une commune voisine de Moroni. L'attaquant, arrêté sur place, est décédé en détention dans la nuit de vendredi à samedi selon les autorités. Les circonstances de sa mort restent encore floues. Le chef de l'État a pu rentrer chez lui après l'incident, ses blessures étant légères. Une autre personne a été blessée en essayant de le protéger, mais son état est inconnu. Selon des témoins, lors de l'attaque, Assoumani, 65 ans, se trouvait dans la pièce où le corps du défunt était exposé. Les rues de Tunis ont vu se déployer samedi une vague de manifestants exprimant leur mécontentement à l'occasion du début officiel de la saison électorale. Les premiers signes de cette fronde viennent des protestataires eux-mêmes. Samia Abou, ancienne députée tunisienne, questionne sévèrement la gestion actuelle du pays. Peut-on vraiment envisager que Kais Saied continue à diriger ce pays ? Au regard de sa gestion de l'administration, de la justice, de la sécurité, du contrôle des prix, et des relations extérieures et même de l'immigration irrégulière, il y a énormément de préoccupations. Ces manifestations ont marqué la fin d'une semaine au cours de laquelle le plus grand parti d'opposition, Ennahda, a dénoncé l'arrestation en masse de ses hauts membres. Une situation illustrant une tendance de répression croissante déplorée par de nombreux Tunisiens. Le président Kais Saied arrête et emprisonne des avocats, des militants politiques, des blogueurs, en plus de transférer arbitrairement des juges. Nous sommes sortis aujourd'hui pour dire non à toutes ces attaques contre les libertés et les droits. Kais Saied se prépare à briguer un second mandat le 6 octobre avec en toile de fond un taux de chômage à 16% et des préoccupations croissantes sur la liberté d'expression. En Égypte, 2 trains sont entrés en collision samedi à Zagazig dans le delta du Nil, faisant au moins 3 morts, dont 2 enfants et 40 blessés, selon un communiqué des autorités. Les images de témoins montrent des wagons déformés par l'impact, avec des sauveteurs essayant de secourir les victimes à travers les fenêtres. Les accidents ferroviaires sont malheureusement fréquents dans le pays, où le coût de la modernisation du réseau est évalué à 250 milliards de livres égyptiennes. Le mois dernier, un train est entré en collision avec un camion dans la province d'Alexandrie, tuant 2 personnes. L'Ouganda a observé une cérémonie émouvante pour honorer Rebecca Cheptegei, l'athlète olympique tragiquement décédée au Kenya le 5 septembre. Les funérailles militaires se sont déroulées samedi dans une petite ville proche de la frontière kenyane avec une forte présence d'officiers en raison du rang de sergent de Cheptegei. Rebecca était une athlète très passionnée, très joyeuse, très concentrée. Elle ne manquait pas de gentillesse. Elle croyait au travail d'équipe et s'entraînait avec ses collègues chevronnés, comme Stella Chenzeng, Merciline Chelangat et tant d'autres. Ces funérailles ont surtout été un moment de grande émotion pour la famille. La douleur du père de Rebecca, Joseph Cheptegei, a été palpable alors qu'il exprimait son désespoir face à la violente perte de sa fille à seulement 33 ans. Rebecca est ma deuxième fille. J'avais énormément d'espoir en elle. Son départ a laissé en moi une profonde tristesse, car je ne sais pas si je trouverai une autre personne comme elle. Je prie Dieu chaque jour pour qu'il m'apporte du soutien. C'est tellement difficile à accepter, mais j'essaie de la laisser partir en paix. Rebecca était une enfant joyeuse et généreuse, toujours prête à m'aider dans les moments difficiles. Rebecca Cheptegei a été enterrée plus tard dans la journée. L'attaque fatale où elle a été enflammée a choqué le monde entier et intensifié les appels pour la protection des athlètes féminines. Ce paysage, c'est Balel, un petit trésor niché près de Fès, au Maroc.
Cette ville traditionnelle cache des merveilles uniques, ces maisons troglodytes sculptées dans la roche au fil des siècles. Pour comprendre leur origine et leur renommée, écoutons Tami Andjam, le président de l'association Balel pour le tourisme, la culture, l'environnement et le sport. Ces grottes ont été formées par l'érosion des vallées, ce qui a conduit un groupe de personnes à s'installer ici. Les critères qui les ont encouragés à choisir cet emplacement étaient l'altitude élevée, l'abondance d'eau et la fertilité du sol. Toutes ces caractéristiques ont offert un cadre de vie idéal et des conditions propices au développement de la communauté. Les grottes, malgré leur aspect traditionnel, sont encore habitées aujourd'hui. Najia Zribet, résidente d'une de ces grottes, raconte avec beaucoup de nostalgie l'histoire de sa maison. Cette grotte, je l'ai héritée de mon père. Nous sommes restés ici car nous n'avions pas les moyens d'acheter une maison. Et au fil des années, nous sommes restés. Bien que ces grottes soient des habitations historiques, elles jouent aussi un rôle essentiel dans le développement du tourisme local. Leur caractère unique attire de plus en plus de visiteurs internationaux, transformant Balel en une destination incontournable. Les grottes attirent des touristes du monde entier. Les visiteurs sont toujours émerveillés en pénétrant dans la grotte. Ils découvrent un lieu unique. Chaque recoin, chaque formation rocheuse crée une expérience exceptionnelle qui fascine les touristes et les incite à revenir. Préserver ces grottes est ainsi crucial pour garder leur attrait touristique. Les efforts actuels se concentrent sur leur conservation et l'amélioration des infrastructures pour les visiteurs, assurant leur longévité en tant que patrimoine de Balel. Ce modèle de tourisme durable pourrait servir d'exemple à d'autres régions ayant des patrimoines similaires. Riz, huile, sucre, lait. Un document émis par le gouvernement mauritanien il y a quelques jours annonce la baisse du prix de plusieurs denrées de première nécessité, parfois suivant des niveaux considérables. Cependant, sur le terrain, commerçants et consommateurs déclarent n'avoir rien constaté de nouveau et souhaitent l'effectivité de la mesure au-delà d'une simple inscription sur un document. Je suis tenant d'une boutique ici dans la commune de Sebra. J'étais parti hier chez les grossistes pour l'approvisionnement en denrées de ma boutique. Le nouveau document est effectivement affiché chez les grossistes, mais les prix restent les mêmes. Celui du lait est même en hausse. Aucune mesure effective de baisse des prix. Le riz local se vend à 35 ouguiya le kilo, le litre d'huile aussi entre 55 et 60 ouguiya. Tout reste cher. Bon, concernant les marchandises là, mais les commerces disent qu'ils ont descendu. Mais franchement parlé, ils ne sont pas descendus. Ça augmente toujours. On est fatigué. Wassalam. Rien de diminuer. Rien de diminuer. Mais si vous pouvez faire des possibilités de nous aider, il faut nous faire. Sinon on est fatigué. Wassalam. هذا السوق اللي احنا فيه قالوا السوق السبخه اللي تابع لبلديه سانكيم. هذا الحكم جديد درك. سمعنا وتوه ما سمعنا ما فتنا شفنا قبال شي محكوم لي. سمعنا الاسعار اللي هي تقل. سمعناها لا حد سمعنا. ما فات قل شي شنو بالاسعار ما فات تطبق منها شيء تطبيق ما فات تخرج منه شيء. يا غير سمعنا بعد الحكومه انها لا يتعدل. Ici, nous sommes au marché de Sabra. Nous avons appris la décision du nouveau gouvernement de procéder à une réduction des prix des denrées. Toutefois, pour l'instant, nous vendons nos stocks au même prix que les précédents. Les grossistes n'ont pas encore appliqué les instructions du nouveau gouvernement.
Nous n'avons rien constaté de ce qu'ils ont dit sur le terrain. Le riz et les autres denrées ne sont pas à la portée de la bourse des citoyens. Le gouvernement a le devoir de prendre des mesures effectives pour l'application de sa décision. La danseuse étoile américaine Michaela Mabinti de Prince est décédée à l'âge de 29 ans. L'information a été rendue publique sur son compte Instagram samedi. La cause de son décès n'a pas été révélée. Célèbre pour son incroyable ascension depuis un orphelinat en Sierra Leone jusqu'aux plus grandes scènes du monde, la danseuse laisse derrière elle un héritage inspirant pour de nombreux danseurs. Adoptée par une famille américaine, elle a surmonté les traumatismes de la guerre et le vitiligo, une maladie de la peau. En 2012, elle avait aussi fait l'objet d'un documentaire intitulé « Le concours de danse ».